C'est le grand moment de suspense à chaque élection présidentielle, le dimanche 20h quand s'affichent les deux visages des candidats qualifiés au second tour. Pourtant, à cet instant, beaucoup de bureaux de vote continuent à dépouiller. Alors comment est calculée cette estimation? On va poser la question à l'Institut IFOP. Alors la première étape, c'est de sélectionner les bureaux de vote représentatifs de la France entière. Il y en a cette année 260 dans l'estimation pour 70 000 bureaux de vote au total. Au sein de chaque département, je fais en sorte de choisir des bureaux de vote qui sont représentatifs à la taille des communes et également de les répartir géographiquement. Par exemple, en Loire-Atlantique, je sélectionne évidemment des bureaux de vote à Nantes et dans sa banlieue proche pour être représentatif de ce territoire urbain, mais je prends le soin également d'aller chercher des bureaux de vote dans des communes plus éloignées, dans le rural de ce département, et c'est un processus que je fais dans chacun des départements français. L'objectif, c'est donc que ces 260 bureaux de vote test soient représentatifs de l'ensemble de la France. La deuxième étape, c'est d'envoyer des enquêteurs physiquement dans chacun de ces 260 bureaux à travers toute la France. Ils vont assister au dépouillement. C'est quelque chose de public, tout le monde peut y participer. Tous les 100 bulletins dépouillés, le président du bureau de vote va donner le résultat. Et c'est ce point qui est très important pour nous, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin du dépouillement, qui peut prendre de très longues minutes, voire plusieurs heures, pour obtenir des premiers résultats. Les enquêteurs de l'IFOP vont remonter via une tablette tactile les résultats, tous les 100 bulletins dépouillés. Ainsi, à partir de 19h et jusqu'à 19h45, c'est vraiment le rush. Donc le travail de ces enquêteurs sur le terrain est vraiment crucial. La dernière étape, c'est d'intégrer ces bulletins de vote qui nous remontent de ces différents bureaux de vote dans le logiciel, dans l'algorithme qui nous permet de projeter dans le Tafino. Chaque institut a son propre logiciel, son propre algorithme, qui va calculer des contrôles de cohérence, des calculs d'estimation en fonction des votes antérieurs aux dernières élections, notamment l'élection présidentielle de 2017, et qui va réussir à anticiper, à projeter les résultats alors même que tous les bureaux de vote ne sont pas encore rentrés. Si on est confiant, c'est parce que c'est pas des déclarations, c'est pas du sondage dans lequel il peut y avoir un biais. Non, on est vraiment sur des résultats réels, des bulletins réels, et à partir de là, on a un niveau de fiabilité assez exceptionnel.